Bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première visite. Pour les abonnés et ceux qui me suivent régulièrement, je vous remercie puis je vous invite à partager mes vidéos et à faire des pouces en l'air et like et de partager mes vidéos avec ceux avec qui vous croyez que cela devrait aider. Je devrais commencer par m'excuser pour un contretemps. Hier, j'étais en train d'enregistrer, de produire une vidéo. La vidéo que vous voyez aujourd'hui, là, je l'avais commencé hier. Puis le but était de vous le partager sur YouTube hier dans la journée. Puis j'ai eu une interruption soudaine en plein enregistrement. Alors, ça l'a tout à fait débalancé mon horaire et mon inspiration du moment. Parce que il n'y a pas des heures et des heures de préparation. Hein? Quand je partage une vidéo qui a de 15 à 16 minutes, là, ça ne demande pas des heures et des heures et des heures de préparation et d'enregistrement et de faire de la mise à jour de l'édition, la correction et tout ça. Alors, avant de perdre plus de précieuses minutes, je vais sauter directement au sujet. Et c'est un sujet avec lequel j'avais effleuré le sujet dans mon dernier vidéo, okay? Sur ce que j'avais appelé la condition humaine. Alors, je vais m'expliquer à ce sujet-là aujourd'hui. Ça devrait intéresser beaucoup de gens, qu'ils soient de toute confession religieuse, même les athées, les agnostiques. Alors, comme je dis, toute confession religieuse, ça peut être protestant, catholique, orthodoxe, name it, là. Hein? Alors, je ne mets pas une étiquette comme telle. Par contre, les catholiques vont se sentir visés avec raison. Vous savez, j'amène les gens à réfléchir et à faire leurs propres recherches s'ils doutent de la véracité de ce que j'avance, de ce que je partage avec vous. Alors, moi, je cite des versets bibliques et je vous amène à aller faire vos propres recherches afin de valider ce que je dis. Alors, voici. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un, vous connaissez-vous quelqu'un qui a menti? Connaissez-vous quelqu'un qui a fraudé? Hein? Mentir, frauder, chez vous, ça existe. Est-ce que cela existe dans votre environnement, dans votre ville, dans votre province, dans votre pays? Hein? Ou est-ce que je suis sur une planète dans une autre galaxie? Hein? M'excuserez, encore une fois, j'ai le goût d'éternuer. Je ne vais pas éternuer pendant l'enregistrement. Alors, je vais faire mon possible pour me retenir. Alors, voici ce qu'on appelle commettre des actes comme mentir, frauder, donner la mort, tout cela, c'est ce que l'on appelle, chez certains, on utilise le mot péché. Okay? Il y en a qui sont intimidés, ils ont peur du mot péché. Alors, je vous invite à aller lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce que Dieu a partagé, a transmis à tout être humain, dans
l'Ancien Testament. Je ne vous donnerai pas l'endroit dans l'Ancien Testament, là. Je vais vous demander de faire un effort et aller chercher ça vous-même. Hein? Pas vous donner ça tout cuit, vous nourrir avec une cuillère à la bouche, là. Hein? Je vais vous demander de faire vos propres recherches. Alors, les 10 commandements, où on ne doit pas avoir d'autre Dieu que de Dieu de la Bible. On doit aimer son prochain comme soi-même. On ne doit pas se faire d'idole ou d'image, quoi que ce soit. On ne doit pas donner la mort, que ce soit avec ou sans consentement. Hein? Avortement, euthanasie, mettons. Hein? L'euthanasie, l'avortement, ça tombe dans ces catégories-là, mettons. Hein? Voler, frauder. Alors tout cela, c'est ce qu'on appelle les péchés, ou ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu et de ce que Dieu aime. Dieu haït les péchés. OK? Il nous avertit, nous enseigne à suivre son enseignement, les règles de vie qu'il nous a partagées dans les 10 commandements. Par contre, il n'y a aucun être humain qui est capable de respecter les 10 commandements. Là, ça, c'est un autre sujet de vidéo, là. Mais il y en a qui essaient de suivre la loi, puis qui tombent tout le temps, qui trébuchent, parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce marasme de chuter et chuter, parce qu'ils se retrouvent à mentir, ils se retrouvent à voler, ils se retrouvent à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Alors, il y a un passage dans Romains à ce sujet-là, où dans Romains, je me souviens bien, l'apôtre Paul disait que nous, on faisait des choses qu'on ne voulait pas faire et on ne faisait pas ce que l'on devait faire. Hein? Très important, là. Alors, c'est très courant, c'est quelque chose d'actuel, quelque chose d'actualité, là. Hein? Ça. Alors, nous sommes tous pécheurs. Ça, c'est notre nature pécheresse, qu'on appelle. Et quand je dis la condition humaine, je fais référence à notre nature pécheresse. Okay? J'ai pris des notes afin de ne pas oublier là où je vais aller. Est-ce que vous qui m'écoutez avez eu quelque chose à faire avec votre naissance? Est-ce que c'était sous votre contrôle, sous votre décision? Avez-vous décidé et avez-vous contrôlé votre naissance? Le lieu, la date et les caractéristiques physiques que vous avez. C'est-à-dire, vous êtes né avec les yeux bleus, mettons. Okay? Donnez une métaphore, une illustration. Est-ce que vous avez pris part à votre propre création? Okay? Avez-vous eu de quoi faire avec ça? Décidez de quand vous allez, la date de votre naissance, le lieu de votre naissance et le fait d'avoir des yeux bruns, des yeux bleus ou quoi que ce soit. Hein? Vous avez eu 0. Parce que là, le signe que je viens de faire, là, il y en a qui vont capoter, là. Hein? Ils vont capoter là-dessus, là. Hein? Alors, 0 in barre. OK? Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Alors, notre nature pécheresse, on n'a aucun contrôle là-dessus. On l'a eu en équipement standard lors de notre naissance, notre nature pécheresse. Alors, on ne peut pas s'en défaire. C'était automatique. Dès notre naissance, nous avions une nature pécheresse et elle va nous habiter jusqu'à notre mort. Alors, on tente de s'améliorer, d'éviter de tomber dans les péchés, mais il n'y a personne qui mène une vie sans péché. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Alors voici.
Euh, c'est là que les catholiques, ils ont toujours eu un problème, mais ils vont toujours avoir le même problème. Un problème dans leur propre institution, dans leur propre doctrine ou dogme, ce qu'ils tentent de faire croire au monde. Mais les gens qui sont suffisamment intelligents, qui ont du gros bon sens, qui sont suffisamment débrouillards pour enquêter, investiguer et aller au fond des choses, vont se rendre compte que ça ne tient pas de bout. OK? Alors, nous sommes tous pécheurs. En passant, je vais faire un aparté. Je vais ouvrir une parenthèse. Tu sais, là, je parle de Dieu, je vais parler du diable, de l'antéchrist, de Satan, tout ça, là, péché, tout ça. Là. Je vais vous faire une suggestion. Ça vaut la peine. Si vous écoutez, si vous faites ce que je vous dis, là, ça devrait vous... puis c'est peut-être la plupart d'entre vous avez déjà vu ce que je vais vous proposer. Il y a eu un film qui a été produit au cours des années 1990. Okay? Le nom, à l'origine, le nom du film, c'est un film américain, The Devil's Advocate. Ça vous dit de quoi? The Devil's Advocate. Okay? Ça a été, il y a eu une traduction en français au Québec. Le titre du film s'appelait L'avocat du diable. Okay? Ailleurs, dans la francophonie, on disait l'associé du diable. Mais la traduction en français, au Québec, on lui a donné le titre suivant, L'avocat du diable, qui est la traduction du film américain The Devil's Advocate. Alors, on y décrit très bien l'influence. Qui est le diable? Okay? Qui est le diable? Et l'influence qu'a le diable. Dans un film, alors, ils n'ont pas sorti ça dans les airs, là. Hein? Alors, il s'agit d'un jeune brillant avocat qui, au cours de sa carrière, se fait attirer dans une firme, grosse firme une grosse firme de New York d'avocats. Alors, le rôle de Satan, là, c'est Al Pacino qui joue ce rôle-là. Puis Keanu Reeves, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, Keanu Reeves, qui a joué dans La Matrice, là, ben là, il joue dans ce film-là, puis il joue le rôle du jeune avocat qui se fait poigner d'aplomb par Al Pacino, Satan. Alors, si vous voulez avoir une bonne idée, puis c'est très révélateur, là. Quand vous allez y avoir écouté le film au complet, là, si vous n'avez pas de questionnement à la fin du film, là, ça ne devrait pas commencer à vous faire tourner les roues là, dans votre cervelle. Là. Vous êtes peine perdue. Là. Alors, c'est un très bon film. Ferme la parenthèse. Je reviens à ce que je partageais avec vous. Alors, nous sommes tous pécheurs. Tous, chacun, chaque être humain qui est né et qui vit encore, même ceux qui sont décédés, tous les êtres humains sur Terre ont ça en équipement standard, notre nature pécheresse, ce que j'appelle la condition humaine. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. On a ça de notre naissance jusqu'à notre mort, tout être humain. Voici où il y a un problème chez les catholiques. Ça devrait faire réfléchir les catholiques. Vous poserez ça à votre curé, le prêtre de votre paroisse. Là. Vous remarquez qu'il y a un conflit chez les catholiques entre ceux qui adoptent le avant Vatican II puis après Vatican II. Vous remarquez ça. Autre chose que vous remarquerez, la pédophilie chez les prêtres et les choses, les détournements de fonds, les fraudes, les détournements de fonds avec la Banque du Vatican. On appelle ça des péchés. Hein? Alors, l'institution, la religion, le catholicisme, la religion catholique,
Jésus est venu sur terre non pas pour démarrer une religion, mais afin de nous inviter à avoir une relation avec lui. Avec le terme Église, là, l'Église, là, c'est pas un édifice, là. L'Église, là, c'est la communauté de croyants, ceux qui ont accepté et qui suivent Jésus-Christ. La communauté de croyants, c'est ça qu'on appelle l'Église. L'Église, pour certains, l'Église, c'est le mot qu'on utilise pour un édifice. C'est pas de ça qu'on parle là, ici. Là. Okay? Alors, chez les catholiques, ils ont une hiérarchie avec un pape. Un pape qui est censé être infaillible. Alors, je vous pose la question, comment est-ce qu'un pape, peu importe le pape, là, depuis le début de la religion catholique, l'institution, jusqu'à maintenant, l'infaillibilité papale. Comment est-il possible d'avoir l'infaillibilité papale si nous avons une nature pécheresse? Réfléchissez là, à ça. Là. Et je n'invente rien. Là. Faites votre propre recherche sur l'infaillibilité papale, sur la pédophilie chez les prêtres, chez les catholiques, puis la banque du Vatican qui s'est fait pogner, prendre les culottes à terre. Hein? Alors, mettre sa confiance dans une institution, un pape, alors c'est faire fausse route, c'est d'ignorer notre nature pécheresse. Il y a une contradiction chez les catholiques, là. Hein? Alors, réfléchissez là-dessus avant que je me fasse couper. Je vous souhaite une bonne journée parce que je viens de remplir l'ensemble de minutes qui m'étaient accordées. Bonne journée.